et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien en ce joyeux mercredi? Joyeux mercredi. Ça va très bien. Ouais, fantastique. Je vous trouve plus mûr qu'hier. C'est un compliment. Oh, c'est bien. La nuit nous a porté conseil sur la maturité spirituelle. Excellent. Donc, nous persévérons aujourd'hui. Ça tombe bien, tiens. C'est le thème de notre émission, la persévérance. Ça tombe bien. Oui. Parce que il y a deux cas de figure. Lorsqu'on fait face à des épreuves, à des moments difficiles, il y a ceux qui persévèrent et il y a ceux qui abandonnent. Et je crois que dans la persévérance, on va vraiment faire des pas de géant au niveau de notre maturité spirituelle. Et puis, c'est aussi l'occasion, malheureusement, enfin je veux dire c'est malheureusement dans le sens, ça peut être violent quelquefois, de voir réellement où on en est dans notre foi lorsqu'on fait face à quelque chose d'inattendu, quelque chose qui nous fait du mal, quelque chose qui nous surprend, mais dans le mauvais sens, de se dire « Oh, waouh, je pensais vraiment pas que c'était ça qu'il y avait au fond de mon cœur. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin encore d'aller de l'avant. » Et je pense que vous êtes tous d'accord pour me dire que oui, la persévérance a de grandes vertus, mesdames. Alléluia. Ouais. Mais notre marche chrétienne, de toute façon, il y a deux buts à notre marche chrétienne. On le dit, notre avenir est céleste. C'est Joël qui dit toujours, pasteur Joël qui dit toujours qu'on doit tout mettre dans une perspective d'éternité. Et notre passage sur terre doit être vu dans une perspective d'éternité. Et notre pèlerinage sur terre doit se faire dans une optique céleste. Et les deux buts pour lesquels on doit courir dans notre pèlerinage sur terre, c'est d'aller jusqu'au bout de notre course chrétienne et de faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui viennent à Jésus-Christ. Et les deux demandent beaucoup de persévérance. Aller au bout de sa marche chrétienne, ça demande beaucoup de persévérance. Ça sert à rien de suivre le Seigneur pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, puis après de tout capoter, puis de terminer sa vie misérablement. Je veux dire, le but de la vie chrétienne, c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'à votre dernier souffle. Parce que si vous vous arrêtez avant, vous allez perdre le bénéfice, vous allez perdre votre couronne, comme dit l'apôtre Paul, et de faire attention de ne pas avoir marché en vain et de se faire perdre notre couronne, voler notre couronne au dernier moment. La marche chrétienne demande de la persévérance et j'allais dire, c'est l'ingrédient principal de notre vie chrétienne, la persévérance. Si on n'est pas persévérant, on perd tout. C'est vrai parce que tu vois, quelquefois, on pense à la maturité comme à des succès immédiats. Mais au final, bon, c'est super, hein, je veux dire, il faut s'arrêter, célébrer nos victoires, nos progrès, etc. Mais si au bout du compte, au bout de 20 ans, on laisse tout tomber, alors que pendant 20 ans, ok, je donne tout, je veux grandir, etc. Et qu'au bout de 20 ans, bon, bah, j'abandonne. Finalement, c'est trop dur. Il nous aura manqué la persévérance et finalement, ça nous montre qu'on n'était peut-être pas si mature spirituellement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire sincèrement et honnêtement devant Dieu, je te suivrai jusqu'à mon dernier jour, quoi qu'il arrive. Si les lois de mon pays changent, si d'un seul coup, mon pays devient un pays où je n'ai plus le droit de prier, je n'ai plus le droit d'annoncer ton nom, où les chrétiens sont persécutés, est-ce que je vais te suivre jusqu'au dernier jour? Et vraiment, ça demande une certaine maturité spirituelle de dire bah, jusqu'au bout, j'irai avec toi. Et l'épreuve va vraiment nous montrer où nous en sommes. Quand tu parles, Annabelle, ça me fait penser au début, vraiment au tout début, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais là, j'avais beaucoup soif de Dieu. Et c'est comme si à ce moment-là, j'ai eu les problèmes que je n'avais jamais connus depuis que je suis née. C'était vraiment comme si j'étais passée d'un état où, OK, ben, ma vie allait pas mal, j'étais bien et tout. Et là, je donne ma vie au Seigneur. Pour moi, c'était waouh! Donc, ma vie est supposée changer de la meilleure des manières. Avec Dieu, c'est magnifique, tout est parfait. Et puis là, j'ai commencé à avoir vraiment des problèmes que j'avais jamais eu depuis que j'étais née. Et je me posais des questions. J'étais comme, c'est ça la vie avec Dieu, c'est terrible. Mais j'avais compris parce que quand on vit des épreuves, tu parlais d'épreuves, mais on ne réalise pas parce qu'on est profondément ancré parfois dans l'épreuve. Il y a beaucoup de choses qui se passent et vraiment, moi, on ne m'avait pas vraiment enseigné que ben, quand on donne la vie à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, qu'il y aura des... On ne m'avait pas forcément dit des trucs comme ça. Moi, je savais juste que c'est pour le mieux quand tu donnes ta vie à Dieu, ce qui est vrai, hein, c'est la vérité. Et je n'avais pas compris ça. Mais dans ces épreuves-là,
Dieu permet vraiment que la relation avec lui se consolide et on devient beaucoup plus fort. Mais ça prend de la persévérance. Oui. Ça prend de rester attaché à Dieu. Et puis, il y a des choses qui vont arriver, et ça, même les personnes qui nous écoutent doivent le comprendre, c'est que dans notre vie, il y a des choses qui vont arriver qu'on n'avait pas prévues. Il y a vraiment des choses qui vont venir attaquer notre foi, il y a des choses qui vont venir nous chercher, mais jusqu'où est-ce qu'on est prêt à rester attaché au Seigneur? Et il faut qu'on soit persévérant dans ces choses-là. Il faut qu'on arrive à se dire, OK, mais moi, j'avais pris le pas de la maturité et développer notre persévérance parce que les choses ne vont pas se faire d'un claquement de doigts, non. C'est qu'il va falloir chaque fois qu'on soit, OK, hier, par exemple, j'avais décidé d'abandonner la colère. Mais il y a quelque chose qui va venir me chercher demain, ça c'est sûr. Ouais. Et ça ne va pas se faire comme ça. Il va falloir qu'on se dise, OK, je vais faire face. Je vais avancer avec le Seigneur parce que notre force nous vient de Dieu. Notre capacité nous vient de Dieu. Et quand on réalise ça, mais on sait, on n'est pas des super-héros. C'est Dieu qui agit au travers de nos vies et qui nous donne la force de surmonter. Et quand on reste attaché au Seigneur, mais vraiment, c'est comme ça qu'on peut faire étape après étape. C'est comme ça qu'on peut avancer. Donc la persévérance, c'est pas une option. On doit être persévérant parce que la vie nous imposera, nous nécessitera qu'on marche dans la persévérance. J'ai beaucoup médité là-dessus, moi, dans ma vie. Sur la persévérance. Sur la persévérance, oui, dans le sens, tu parlais si jamais les lois de mon pays changeaient du jour au lendemain. Et je sais que j'ai médité là-dessus si je me retrouvais dans une situation extrême de persécution, parce qu'on sait que c'est une réalité dans certains pays de nos jours où les chrétiens sont extrêmement persécutés. Et je me suis mis dans cette mise en situation fictive où je devais, on me demandait de renoncer à ma foi. Et puis, pour moi, je crois que la persévérance est étroitement liée à la connaissance de qui nous sommes devenus en Christ. Et moi, j'ai compris vraiment que, en méditant là-dessus, que j'ai tout reçu. La Bible dit, j'ai tout reçu et je ne pourrais pas retourner en arrière, quoi qu'il en soit. Peu importe, ce serait impossible pour moi de renoncer à ma foi, même si on me le demandait, parce que je sais que la récompense est éternelle. Tu parlais, Anne, tout à l'heure de la perspective d'éternité, de l'éternité. Eh bien, la récompense, de l'autre côté, dans ce monde surnaturel, qui est beaucoup plus naturel que le nôtre, qui est beaucoup plus réel, eh bien, c'est ce qui me pousse à persévérer. C'est la récompense. Je sais que Dieu m'a donné la force, Dieu nous a équipés, en fait, pour passer à travers toutes les épreuves de la vie, par son Saint-Esprit, par sa force triomphante. Et si je médite sur ce que Jésus-Christ a fait pour moi, c'est de beaucoup meilleur à l'épreuve que je peux vivre. Donc, si je médite sur ces choses-là, ça va m'aider à persévérer plutôt que de dire « ça fait 20 ans que je suis chrétienne, ça m'a donné quoi? Ça m'a rien donné. » Non, en fait, c'est que si on arrive à cette conclusion-là, c'est qu'on n'a pas saisi et compris tout ce que nous avons reçu en Christ, l'autorité spirituelle, tous les bienfaits. Juste, le salut, ça veut dire la délivrance. Donc, j'ai été délivrée de toutes sortes de choses, juste premièrement du monde des ténèbres. Donc, c'est un très grand sujet, en fait, de juste parler de tous les privilèges qu'on a reçus. Mais juste ça, pour moi, c'est de l'essence qui va m'aider à persévérer. Et si je médite sur ces bonnes choses-là, la persévérance va venir beaucoup par rapport au fait à ce que je médite. Je vais vous lire Hébreux 10, 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Et juste avant, quelques versets avant, au verset 23, il disait « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » C'est une exigence de la vie chrétienne d'être persévérant. Ça ne sert à rien de suivre le Seigneur courtement, ça n'apporte rien. Ce qui vaut, c'est d'aller au bout de notre marche pour avoir ce qui nous a été promis.
hein, pour qu'on obtienne ce qui nous est promis. Et tu vois, par rapport à ça et à ce que vous avez dit, il y a encore une fois cet amour pour Dieu qui doit être un moteur. Et si c'est juste pour avoir une vie meilleure, bah t'y as goûté, hein, c'était pas forcément, ça a été difficile les débuts, ça n'amène que déception et frustration. Et si on sait que la promesse ultime, c'est la promesse de la vie éternelle, cette promesse de l'éternité, c'est sûr que ça va nous encourager à persévérer sur cette terre, à faire ce que Dieu nous dit de faire et puis aller jusqu'au bout de notre course, parce que c'est comme, je sais pas moi, tu pars en vacances et puis tu t'arrêtes à 3/4 du chemin. Bah, tu les auras jamais, tes vacances, c'est tellement dommage. Tout le monde va dire, bah, t'as fait tout ça pour rien du tout. C'est ça. Et dans notre vie chrétienne, ah oui, mais c'était trop dur, oh non, ça en valait pas la peine. Mais mince, il y avait tellement plus au bout, de l'autre côté, d'avoir cette perspective de l'éternité, comme vous en avez parlé, ça change complètement en fait la notion de la persévérance, parce que la persévérance c'est difficile quand on a une petite vision finalement. On souffre juste un peu dans le vide. À quoi bon? À quoi ça va me servir? Quand tu as la perspective de l'éternité, la persévérance c'est pas une souffrance gratuite. C'est juste un effort, c'est quelque chose qui va me coûter aujourd'hui, mais qui va être tellement bon, qui va être tellement rapporté dans l'éternité. Quand tu fais 10 heures de route pour aller en vacances et puis que tu te tapes en plus, il y a des bouchons, tu fais 15 heures de bouchons sur l'autoroute et puis que tu t'ennuies, puis que tu as chaud, puis tu t'arrêtes, puis tu as encore 5 heures devant toi. Puis c'est difficile, mais quand tu arrives, tu vois à Nice, la baie, la mer, les voiliers, ça valait la peine. J'y suis. Tu y es, ça y est, tu fermes les yeux, tu y es, moi aussi, quelque part, j'y suis. Bonjour Stéphane Caddy, si tu nous entends de Nice, invite-nous. Mais c'est exactement ça. Tu as une marche, ta marche chrétienne, c'est comme le voyage sur l'autoroute, c'est pas folichon. Tu as des beaux paysages des fois, puis tu as des paysages moins folichons. Des fois, tu as chaud, des fois, tu as froid. La route est difficile. Mais seulement ça vaut la peine et tu sais que tu l'as fait pour un but. Et le but, c'est d'être en vacances au bord de la Grande Bleue. Bah, tu vas le faire, ton chemin, même si ça te prend 15 heures. Récemment, il y avait des reportages à la télé sur les gens qui étaient bloqués sur les routes pour aller en vacances au ski en France. Et il y avait d'énormes bouchons, il y avait des avalanches, il y avait toutes sortes de trucs. Mais les gens étaient... Moi, je me suis dit, mais quelle persévérance! Quelle persévérance! Parce que franchement, il y en a un, il disait, j'ai mis 6 heures à faire 30 kilomètres. Mais ils le faisaient parce qu'ils allaient dans les stations, les belles stations des Alpes, et ils savaient que le lendemain, ils seraient sur les pistes avec leur ski au pied. Et ces gens-là faisaient 30 km en 6 heures. Je me suis dit, quelle persévérance! Je me serais arrêtée avant. La vie chrétienne, ça ressemble à ça, des fois. Tu as des routes faciles, puis tu as des routes moins faciles. Des fois, ça bouchonne. Mais tu sais où tu vas et tu sais qu'une fois là-bas, ça va être beau. Et on sait que notre avenir est éternel, il est céleste, il n'est pas terrestre. Et le but de la vie chrétienne, c'est pas d'avoir un mode de vie confortable. Si vous êtes en Corée du Nord, votre mode de vie est vraiment pas plus confortable si vous êtes chrétien. Au contraire, ça empire. Mais seulement vous savez où vous allez. Et ça vaut la peine de faire ce parcours pour aller là où Jésus nous a préparé une place. Donc, quand on devient chrétien, on ne prend pas un bon mode de vie confortable. Oui, Jésus nous bénit. Oui, Jésus fait tout pour que notre vie soit confortable. Mais parfois, elle ne l'est pas plus confortable. Comme tu disais, des fois, il y a des temps de la vie où c'est quasiment pire. Mais peu importe, parce qu'on sait où on va et on sait pourquoi on y va. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, que c'est important de ne pas vendre un faux message de l'évangile, parce que les gens sont extrêmement déçus et on se dit les gens vont abandonner la foi. Oui, mais les gens ont cru adhérer à une foi qui n'était pas la foi authentique en Jésus-Christ. Ils ont cru adhérer en un mode de vie confortable où tout va être mieux, tu vas être plus riche, tu vas être plus heureux, ton couple va aller mieux, etc., etc., etc. Mais on n'a pas dit le pourquoi du comment. Et finalement, les gens sont déçus et puis c'est pas plus facile, c'est voire même plus dur, parce qu'il y a un combat spirituel, parce qu'il y a des moqueries, parce qu'il y a des choix difficiles à faire lorsqu'on marche réellement et sérieusement avec Jésus. Et lorsqu'on nous a donné, exposé cet évangile où tout va bien aller,
bah voilà, ça crée beaucoup de déception, de frustration. Et on n'a pas cette force de persévérer parce qu'on nous a pas dit c'était quoi le but ultime. Oui. On est avant tout, on vient à Jésus pour être sauvé parce que nous sommes pécheurs et pas parce que c'est cool d'être chrétien, pas parce que la vie de chrétienne c'est cool. C'est parce qu'on est pécheurs et qu'on a besoin d'un sauveur. Sinon, on va en enfer. C'est ça le message de l'évangile. Le reste, ça n'entre pas directement dans le message pur et dur de l'annonce de l'évangile. Et lorsque les gens prennent des vraies décisions, par contre, où il n'y a pas de flafla, il n'y a rien d'autre, je viens à Jésus pour Jésus, juste pour lui. S'il n'y avait rien d'autre, je viendrais quand même à lui. Bah là, beau temps, mauvais temps, je sais que Jésus est mon sauveur, je sais qu'il n'y en a pas d'autre, donc je vais rester là, parce que comme Pierre a dit, où irions-nous? Où irions-nous? Quand tu es musulman et puis que tu te convertis, tu es banni par ta famille, des fois même tu es menacé de mort, on te coupe les vivres, tu te retrouves sans famille, sans travail. Il y a certains contextes où accepter Jésus comme son sauveur, ta vie, elle devient un enfer. Hein. Mais tu sais pourquoi tu acceptes Jésus, parce que Jésus, c'est ton sauveur, et que si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas en enfer. Et que Jésus s'est donné à la croix pour tes péchés. Donc tu sais que tu acceptes Jésus pour la croix et pas pour les bienfaits qu'il va te donner. Et Jésus nous bénit, nous adoucit le parcours, mais on est dans un contexte nord-américain où si tu te convertis, je veux dire, tu n'as pas trop de risques. Mais il y a des circonstances, il y a des contextes sociaux, il y a des pays où c'est dangereux, tu risques ta peau si tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Donc l'évangile, c'est pas de dire Jésus va te faciliter la vie, Jésus va te bénir, va te donner une grosse maison. Le message de l'évangile, c'est Jésus est mort à la croix pour tes péchés et tu acceptes Jésus comme ton sauveur pour être délivré et sauvé. Et ce message-là, ça te permet d'aller au bout de ta route. Tu es déçu, comme tu disais, si tu t'attends à ce que ta vie devienne plus facile et que c'est pour ça que tu acceptes Jésus, tu deviens juste un adhérent à la foi chrétienne, tu ne deviens pas un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sauvé et qui va au ciel avec Jésus après. C'est important aussi de dire que y a des personnes qui ont vraiment une vie facile par rapport aux standards que le monde nous propose. Il y a des personnes qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ont, entre guillemets, une richesse matérielle, de l'aisance. Mais ces personnes n'ont pas la vie. Mais elles ont des choses qui peuvent sembler être bonnes, que des personnes peuvent rechercher. Et elles ont même des choses que des personnes ont cru qu'elles auraient facilement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la vie. La vie, c'est vraiment accepter le Seigneur comme Annabelle disait, « Seigneur, à qui j'irai ? Tu as les paroles de la vie. C'est pour toi que je vis, c'est avec toi que je vais marcher. » Et trop souvent, justement, la persévérance, elle est perdue parce que non seulement on fait des comparaisons, mais sur des mauvaises choses. Parce que la vie chrétienne, telle que Dieu nous demande d'avoir, c'est vraiment de suivre le Christ. C'est ça, suivre Christ. Et on peut avoir beaucoup de choses, mais on ne suit pas Christ. Du coup, quand on perd son focus, mais c'est difficile de marcher dans la persévérance. Quand on perd ce pourquoi est-ce qu'on est chrétien, c'est difficile de dire « Ah, ben ok, je vais continuer ». Parce que nos yeux s'ouvrent sur des choses qui sont de la terre. On commence à militer pour les 80 années, pour les 100 ans de notre vie sur terre, mais on oublie de militer pour la vraie valeur de ce pourquoi on est chrétien. Exactement. Et du coup, quand il y a des épreuves qui arrivent, quand il y a des sollicitations diverses de la vie, mais subitement, on perd la persévérance parce que notre focus n'est pas au bon endroit. Exactement. Et vraiment, moi, je pense que la persévérance vient avec un vrai amour pour le Seigneur. Ça vient vraiment avec un cœur pour Dieu. Ça ne vient pas quand on regarde aux choses, au matériel. Ça vient vraiment qu'on regarde à Dieu lui-même. Et la relation avec Dieu nous fait persévérer. C'est parce qu'on est en communication avec Dieu, c'est parce qu'on est en relation avec Dieu qu'on peut se lever chaque jour et braver certaines choses. Parce que l'objectif n'est pas sur nous. L'objectif n'est pas braqué sur nous. L'objectif, c'est Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Toi, tu m'as créé. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as prévu que je fasse? Et c'est ça qui nous habite. C'est pour ça que quand on lit Hébreux 11, moi je vois souvent l'histoire des héros qui ont été persécutés, on dit des femmes enceintes et tout. Ben, moi, ça me fait me poser vraiment une question comme, mais il y avait
quelque chose qui les habitait. Et c'était pas quelque chose de réel, c'était pas quelque chose de visible. Parce que ce qu'ils voyaient à cette époque-là, c'est pour certains qui avaient été jetés dans des fosses, c'était le lion que tu vois devant toi. Mais si tu ne peux pas dépasser la simple réalité de tous les jours pour regarder à l'invisible, mais tu peux pas faire preuve de persévérance. Exactement. Et c'est de ça dont on a besoin. Et ça vient avec l'amour. Mais tu as dit quelque chose, tu as donné l'ingrédient majeur pour poursuivre dans notre persévérance, c'est vraiment notre amour pour Dieu. Et tout à l'heure, je parlais de perspective éternelle et on peut persévérer parce que j'ai tant reçu de Dieu, j'ai tout reçu. Mais dans ce salut, dans ce salut merveilleux, pour moi, mon expérience personnelle, j'ai compris qui j'étais devenue en Christ, j'ai compris la récompense éternelle et en moi, ça fait naître de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, pour moi, fait monter les louanges et vraiment fait monter mon amour pour Dieu. Et si j'aime Dieu, je vais avoir une relation personnelle avec lui et je voudrais pas briser ce lien, je voudrais pas briser cette relation. Et parce qu'on a une relation avec Dieu, on est en constante croissance spirituelle. Et je me dis, ben, si j'arrête de servir Dieu, mais je vais avoir tout perdu dans le fond. Comme tu disais, Aurélie, je peux posséder toutes les richesses de la terre, mais si tu n'as pas Dieu, c'est comme si tu n'avais rien. Parce qu'en Dieu, on a tout reçu. Et il y a cet amour inconditionnel et qui me le fait aimer en retour. Et il y a une chose que tu disais, Aurélie. Tu as dit, quand je suis venue au Seigneur, moi, c'est là que ça a commencé à mal aller. Et ça peut être ironique, vraiment, mais c'est ça, c'est qu'avant, tu ne dérangeais pas le monde des ténèbres parce que tu en faisais partie. C'est ça. Et le diable te laissait tranquille parce que tu étais son ami, en quelque sorte, dans le sens que tu lui faisais pas d'ombre. Tu lui faisais pas de trouble. Mais après, là, par exemple, il n'a pas aimé que tu sois éclairé, que Dieu t'ait éclairé. Et c'est là que les troubles ont commencé. Exactement. Sauf que, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est celui qu'on a connu, c'est ça qui fait notre force. C'est lui qui est notre force pour pouvoir traverser ces temps difficiles. Certainement, en Amérique du Nord, on l'a vraiment facile. Je pense que la pression est beaucoup plus sociale. Et la pression vient des pères, la pression vient de la famille, la pression vient... ben là, si tu es chrétien, tu ne vivras pas telle expérience et là, tu as l'impression que tu peux manquer en tant qu'adolescent ou adolescente ou quoi que ce soit. Mais notre amour, je crois, peu importe le contexte dans lequel on se trouve, la relation qu'on a avec Dieu, notre amour pour lui, c'est vraiment notre moteur pour pouvoir persévérer. Et vraiment, la perspective, c'est comme, je vois pas le problème dans lequel je suis, mais je garde mes yeux vraiment très loin. Oui. J'ai cette perspective, je vois à l'horizon très, 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 très loin. Je garde les yeux fixés sur la rémunération. Et oui, exactement. Et c'est ça ce qui va me garder dans la course. Il y a Luc 22, 31, je pense que c'est important qu'on le lise ensemble. C'est le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Satan nous a réclamé pour nous cribler comme le froment. Lui, son travail, c'est de nous pourrir la vie, on résume. Donc, le but ultime, c'est de nous pourrir tellement la vie qu'on va décrocher et perdre la foi en Dieu, s'écœurer et pas aller au bout de notre course. Donc, le sachant, on va tenir ferme. Et il ne faut pas en avoir peur de ça, de ces épreuves, de ces temps d'adversité, parce que comme vous venez de le dire toutes, à partir du moment où on change de royaume, le diable va essayer de nous faire peur, pour ultimement nous faire changer d'avis, parce qu'il veut qu'on revienne dans son royaume à lui. Et on le voit, des gens qui se convertissent, une telle opposition, d'un seul coup, tu as l'impression, c'est clair, que tous les problèmes du monde leur tombent dessus. Je ne sais pas pourquoi, et on dirait qu'il y avait une réserve de problèmes. Ah tiens, c'était pour aujourd'hui. Des gens aussi qui reviennent au Seigneur, d'un seul coup, attaqués par la maladie, perte de travail, machin et tout. Et t'es déstabilisé quelquefois, mais quand tu sais pourquoi, à qui tu viens et pourquoi tu viens, tu te dis,
Tu vois pas ces choses-là comme mais Seigneur, mais si c'est un signe pour pas que je m'approche de toi, c'est comme OK, ça veut dire que là voilà, je suis sur le bon chemin et c'est le diable qui essaye de m'attaquer. Et là, c'est à nous de nous lever aussi dans la foi et d'avoir cette maturité de persévérer, de dire c'est pas parce que j'ai été attaquée que je vais rester par terre, c'est pas parce que j'ai été attaquée que je suis faible, c'est pas parce que j'ai été attaquée que je ne vaux rien, c'est pas parce que j'ai été attaquée que Dieu m'a abandonnée. Non, j'ai tellement été attaquée parce que mon crime, c'est de suivre Jésus. Voilà, c'est notre seul crime, il n'y a pas d'autres mille et une questions à se poser. C'est la seule chose qu'on a fait de mal et qui déplaît au royaume des ténèbres. Et on n'est plus sous cette législation. Donc, c'est pas grave. Il peut envoyer ses boulets, il peut envoyer son personnel, il peut envoyer... C'est comme... Désolée, enfant de Dieu ici. Je ne fais plus partie de ce royaume. Je ne suis plus soumis à tes lois ni à tes petites manigances. Maintenant, c'est Dieu qui prend soin de moi. Et de savoir aussi que Dieu prend soin de nous, que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu nous aime, que Dieu ne nous abandonnera pas. C'est tellement important. On n'est pas tout seul dans le combat. On n'est pas tout seul en train de persévérer. Oh Seigneur, regarde ce que je fais pour toi. Je vais réussir à t'atteindre. T'es content? Et c'est très important de savoir justement que l'opposition ne vient pas de Dieu, mais nous vient du royaume des ténèbres. Vraiment, c'est une précision, vraiment parce que dans l'épreuve, Dieu nous aime toujours. Dans l'épreuve, son amour nous est inconditionnel et sa nature ne change pas. Dieu est bon. Dieu est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, sauf que le diable vient pour voler, égorger, détruire. Donc, si on a compris cette chose très simple, le diable est méchant et Dieu est bon, voilà, ça va nous garder notre focus. On n'accusera pas à Dieu de nous rendre misérables, mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est le changement de royaume fait que ça rend tout simplement les puissances des ténèbres furieuses que nous ayons transférées dans ce royaume de gloire et qu'on ait compris, qu'on ait été éclairés. Donc, vraiment, juste préciser que la nature de Dieu ne change pas dans l'épreuve et que Dieu demeure toujours le même. Jésus a vaincu le malin une fois pour toutes à la croix. Il est vaincu, il est déjà fichu. C'est ça. Donc la victoire, elle est déjà assurée. Donc il peut nous accabler, il peut essayer de nous pilonner. De toute façon, il a déjà mordu la poussière. Alors soyez vraiment encouragés et fortifiés, persévérez, gardez cette hargne dans le combat. Le combat est déjà gagné, donc n'abandonnez pas une victoire qui vous appartient déjà. Et vraiment, je vous encourage à vous fortifier dans la parole, à vous fortifier dans la présence de Dieu et à courir votre course jusqu'au bout. Ça en vaut la peine. Ayez cette perspective de l'éternité. Gardez vos yeux sur Jésus, gardez vos yeux sur la rémunération, sur toutes ces choses qui sont à venir. Ne lâchez pas, ça en vaut la peine. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous parlerons d'un outil secret pour la croissance.